bonjour, c'est Chantal, fraîchement Talot sur les réseaux sociaux et je reviens vers vous pour une petite vidéo concernant un pull que j'ai évoqué dans mon dernier podcast relatif aux chaussettes en vous disant que j'avais utilisé la dentelle. Alors, il s'agit du top Xiris avec cette jolie dentelle de Yarnflex Audrey Borrego. J'aime beaucoup ce petit top. Par contre, j'ai mis 1 an et demi à le faire, tout simplement parce qu'il se tricote de bas en haut. Et pourtant, je suis une tricoteuse ancienne, puisque j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années, et puis jusqu'à mes 20 ans, j'ai tricoté à plat avec des modèles fil d'art, pingouin et tutti quanti, qui se commençaient tous par le bas, et avec des aiguilles, avec 2 aiguilles, ça ne me posait pas de problème à l'époque, puisque je ne connaissais rien d'autre. Sauf que depuis, je me suis mise aux aiguilles circulaires, et j'ai tricoté quelques pulls qui se commençaient par le haut, notamment le Trescao, par exemple, de Long avec Anna, que je vous montrerai à l'occasion. Et ce petit pull qui se commence par le haut, moi j'ai trouvé ça très bien. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, il est très joli, mais il se commençait par le bas. Alors jusque-là, pas de souci, n'est-ce pas? On tricote bêtement en rond, alors bêtement, non, pas si bêtement que ça, faut pas que je dise, pardon, me voilà indécente, euh, avec cette jolie dentelle que vous pouvez voir. Et vous noterez au passage que ce petit pull est très léger, qu'il a un joli petit drapé. Je l'ai fait avec la laine recommandée par Audrey, c'est la Biobalance de Bességard, c'est un mélange mérino-coton. Alors au début, j'étais un petit peu surprise par cette laine, par ce fil. Je le trouvais un petit peu bizarre, un petit peu... Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que je lui reprochais, mais il y avait un truc. Il y avait un truc qui... une sensation bizarre, un peu molle, un peu... Voilà, et puis, vous savez, on a ça parfois, on fait quelque chose et on n'est pas convaincu, ben, c'était le cas. Alors, je dois dire que on est très bien accompagné avec ce modèle, et tout ce qui fait le charme de ce modèle, c'est bien sûr cette dentelle. Alors, vous noterez que vers le haut, là, la dentelle s'arrête. Je pense que j'aurais pu continuer un demi-motif, parce que personnellement, ça me choque un peu d'avoir ces... Vous voyez, sur chaque épaule, Audrey, sur son modèle à elle, ça monte un peu plus haut. Alors, c'est aussi une question de taille, hein, bien sûr. Moi, j'ai fait ça dans la taille 3 ou 4, voilà. Et bien sûr que ça rend pas pareil, hein. Moi, je fais une taille 42-44. Audrey, elle doit faire une taille 36. Alors, on n'est pas dans la même cour, hein. C'est certain. Voilà. Mais franchement, j'adore ce petit pull. En ce moment qui fait ni chaud ni froid, enfin on ne sait pas trop en quelle saison on est, eh bien écoutez, c'est très agréable à porter. On ne le sent pas, il est tout léger, il est tout léger, et puis comme il est pas près du corps, il est fluide, eh bien franchement c'est très agréable. Voilà. Alors, je l'ai tricoté, j'ai tout fait comme sur le modèle, hein. Je ne vous dirai plus les aiguilles ni tout ça, mais bon, j'ai pas eu de souci d'échantillon. J'ai pris la laine, les aiguilles, j'ai fait mon échantillon, certes, mais je suis tombée sur les mesures demandées par Audrey. Donc j'étais satisfaite. Et je suis... Alors, pourquoi j'ai mis 1 an et demi à le tricoter? Ben, parce que je l'avais commencé au printemps 2020.
que je l'ai laissé tomber à partir du moment où j'ai été aux emmanchures et je l'ai repris cette année au mois de juin. Voilà, donc je l'ai lâché et puis c'est tout, je l'avais abandonné. Eh bien, voilà, j'étais ravie de le reprendre cette année. En plus, vu le temps, n'est-ce pas, si agréable que nous avons eu, il y avait rien, il y avait aucune contre-indication à tricoter de la laine et à envisager de porter de la laine en été. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait un peu, ce qui m'a reconvaincue parce que effectivement l'an dernier, euh, pour, vous vous souvenez, il a fait un peu chaud. Donc, je ne me voyais pas porter ça. Du coup, je m'étais dit, oui, je le fais à contretemps, parce que je l'avais commencé au printemps, mais comme j'avais traîné un petit peu, on était arrivé à juin-juillet et j'avais pas terminé, donc il était plus portable en août, en juillet, août et septembre de l'an dernier. Ça, c'est certain. Par contre, je l'aurais eu à l'automne, j'aurais été ravie. Mais bon, il n'était pas fait. Après, c'était l'hiver. Je me suis lancée dans autre chose. Et ma foi, je l'ai retrouvé cette année. Et là, je me suis dit, cette année, le temps n'y est pas, allons-y. Voilà, donc ravie. Et je reviens donc sur l'objet de la chose, c'est que je vous avais montré la dernière fois mes petites chaussettes que j'ai fabriquées sur la base de cette dentelle. Alors, il faut savoir que cette dentelle doit se faire sur 18 mailles. Et donc, c'est très facile de se lancer à faire, alors je vous dis 18, mais toujours est-il, je ne vous donnerai pas la recette de la dentelle, mais je peux vous donner la recette de mes chaussettes. Parce que entre les dentelles, vous pouvez toujours mettre des mailles en verre, 2 colonnes de mailles torse, enfin on met ce qu'on veut entre des dentelles. Alors moi, je vous remontre ça et je vais vous dire comment j'ai fait ma petite bordure. Ma petite bordure, je l'ai faite selon les indications ci-après. En côte torse, une pendant 3 rangs. Ensuite, au rang 4, j'ai glissé 2 mailles sur une aiguille auxiliaire à l'arrière. J'ai fait une maille en droit torse. Je reprends la maille en vert que j'avais glissée. Dans mes mailles glissées, je reprends la maille en vert seulement. Puis la maille en droit torse, c'est-à-dire que je réinverse, je les reprends dans l'autre ordre. Hein, au lieu de totalement les basculer, ben, je les reprends dans le même sens qui va provoquer une petite torsade. Et ensuite, je fais une maille en vert et je recommence. C'est-à-dire, je reprends une maille torse en droit, reprendre la maille en vert, puis la maille en droit torse sur l'aiguille auxiliaire qui était à l'arrière. Ensuite, je fais une maille en vert et je recommence, ainsi de suite. Donc ça, c'est au rang 4. Les rangs 5 à 7, je refais des côtes torses une. Au rang 8, je fais la même chose qu'au rang 4, sauf que au lieu de mettre mon aiguille auxiliaire sur l'arrière, je la mets sur l'avant. Et je fais le rang 12 comme le rang 4. C'est-à-dire, je refais 3 rangs de côte une, puis au rang 12, je refais le rang 4, et le rang 13 à 15, je refais des côtes torse. Voilà le résumé de ma bande, de petites, qui sont pas franchement des torsades, qui sont plutôt des... Parce que ça ne tourne pas vraiment, hein, voilà, ça ondule, on va dire. Voilà. Et puis, donc, après, ben, sur votre patron habituel de chaussettes à la vanille, je dirais, eh bien, vous incluez la dentelle. Si vous avez le patron du Xiris, vous pouvez inclure la dentelle du Xiris en 2 fois ou 4 fois. 1, 2. Eh bien, moi, je l'ai inclus 2 fois devant, 2 fois derrière. Mais si vous n'avez pas, voilà, si vous avez des pulls, avec des dentelles, vous pouvez tout à fait les intégrer dans vos chaussettes. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Et donc, j'étais revenue pour vous parler de mon petit Xiris et mes petites chaussettes, qui ne sont pas du même bleu, hein, on est bien d'accord. Et voilà. Et alors, pour la Bességarn, là, eh bien, c'était une découverte pour moi. Coton mérino, très bien. Voilà. Voilà le petit point que je voulais vous faire sur ce petit ensemble, si on peut dire, de tricot, d'expérience tricot. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.